Bonjour à tous et bienvenue à cet appel sur les stratégies d'intégration de la planification familiale dans le dispositif minimum en situation de crise qui va être présenté par le Mali. Bon, on est en train de se connecter, donc je pense qu'on va laisser une minute pour que les gens se connectent. Mais en attendant, je vais vous demander de vous présenter donc, en ligne dans le chat, de mettre votre nom et votre structure également. Merci beaucoup. Encore merci une fois de plus. Là, pour aujourd'hui, notre réunion qui est sur la thématique stratégie d'intégration de la planification familiale dans le dispositif minimum d'urgence en situation de crise, qui est une thématique de recherche choisie par le Mali et qui va nous présenter aujourd'hui les raisons et les attentes de la recherche par rapport à cette thématique. Il faut le rappeler, en réalité, dans le processus de soumission des propositions de recherche du partenariat de Ouagadougou, il est mis en place dans chaque pays un groupe multipartite d'information et d'orientation sur les thématiques de recherche. Et ce groupe-là est composé du directeur de la santé de la mère et de l'enfant, du responsable de la division de la planification familiale, du responsable de la recherche du ministère de la Santé, du point focal de la société civile et du point focal jeune des pays. On se rappelle aussi l'atelier sur la recherche du partenariat de Ouagadougou est tenu en octobre 2022 à Conakry, a recommandé que les instituts de recherche élaborent des projets de recherche issus des besoins réels des décideurs et des parties prenantes autour de la santé dans les pays. La présente réunion de groupe multipartite d'information et d'orientation sur les thématiques de recherche vise à fournir aux instituts de recherche des compléments d'information sur les thématiques prioritaires développées, les spécificités au niveau de certains pays ainsi que les attentes concernant l'utilisation des données issues de la recherche sur la thématique, mais aussi comment les changements peuvent aussi permettre d'améliorer les politiques et les stratégies nationales en planification familiale.
Et pour les instituts de recherche qui désirent postuler, la prise en compte des besoins de changement des politiques des pays est fondamentale et même obligatoire pour pouvoir élaborer leurs propositions de recherche. Donc, ces échanges qui commencent avec ces réunions, mais aussi qui pourront continuer dans les pays individuellement avec les acteurs de la mise en œuvre dans les pays, constituent un des critères aussi qui pèsent dans la sélection des propositions de recherche. Donc, notre réunion d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, portera sur les stratégies d'intégration de la planification familiale dans le dispositif minimum d'urgence en situation de crise. Et pour ça, nous aurons la présentation donc, du Mali. Le Mali qui va nous présenter en fait pourquoi le pays a choisi cette thématique, en quoi la recherche sur cette thématique permettra d'améliorer les conditions de l'utilisation des services de santé et particulièrement de la planification familiale. Donc, voilà. Avant de donner la parole, je veux juste rappeler aux participants encore de les remercier d'accepter de participer à cette réunion, mais aussi je veux leur demander de se présenter dans le chat en inscrivant leur nom, leur structure, mais aussi leur pays. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Dr Koné, qui est avec nous. Dr Koné, bonsoir. Je vois que le micro de docteur... Oui, le micro était fermé. Excusez-moi, j'ai dit docteur Brahima Mamadou Koné. Toutes mes excuses. Je suis Docteur Koné, vous pouvez parler. Le chef de département, docteur Brahima Mamadou Koné. On m'entend? Ousteni, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, docteur Koné, on vous entend très bien. Vous pouvez juste rabaisser votre caméra, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, moi, j'entends bien. Merci, c'est bon comme ça, super. C'est bon comme ça, ok. Oui. D'accord, docteur Brahima Mamadou Koné, je suis le chef de département de recherche, formation et communication de l'Office national de la santé de la reproduction du Mali. Je passe la parole au président de la FENASCOM pour sa présentation. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Yaya Zankonare. Je suis le président de la FENASCOM et point focal de la société civile au Mali. Sira, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Touré Sira S, point focal jeune du partenariat de Ouagadougou et FP2030. Merci. Les autres vont se présenter parce qu'ils ont des problèmes.
Non, docteur, vous pouvez aller à votre présentation. Docteur Koné, votre micro s'est mis sous mute. Docteur Koné, le micro est fermé. Oh, oui, je l'ai ouvert. Ah, d'accord. Ok. Ok, non, en fait, je suis en train de faire, excusez-moi, je suis en train de faire deux choses en même temps. Mes autres collègues de l'ONASR ont des difficultés à se connecter. Je leur ai envoyé le lien. Donc, Ah, merci d'accord. beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'ICPO. Merci au groupe du GEMIO du Mali. Je crois que, au nom de toute l'équipe du Mali, j'ai fait la présentation sur la stratégie d'intégration de la planification familiale dans le dispositif minimum d'urgence en crise d'urgence. Vous savez que notre pays, depuis presque déjà plus d'une décennie, est sujet à une crise multidimensionnelle, politique, militaire, avec toutes ses conséquences, djihadistes, tout ça. Donc, ça fait beaucoup de choses. Depuis que ça touchait le nord du pays, maintenant, ça touche une bonne partie du centre du pays. Donc, au nom de l'équipe, je vais faire la présentation. On peut commencer maintenant. Slide, s'il vous plaît. Donc, pourquoi on veut faire cette recherche? Parce que j'ai pris en compte quelques éléments pour justifier ça, en disant qu'aujourd'hui, la situation au Mali, c'est qu'on a un indice synthétique de fécondité qui est très élevé, 6,3, et un taux de prévalence contraceptive de 17%. On est en dessous par rapport aux pays du CPO, on est encore en retard par rapport à beaucoup de pays. Et les besoins en planification familiale non satisfaits des femmes en âge de procréer est très élevé, 24%. J'ai aussi rappelé que le Mali s'était engagé dans le cadre du partenariat. J'ai pris quelques engagements, 3, notamment le Mali s'est engagé à assurer la continuité des services de PF, SRPF et de SRAJ en situation d'urgence. Donc, à faire en sorte que l'offre de services de santé de la reproduction et de planification familiale, y compris en direction des jeunes et des adolescents, soit mis sur l'ensemble du pays, y compris les zones en situation d'urgence. Le pays s'est engagé aussi à revoir à la hausse le taux de prévalence contraceptive de 17% à 30% d'ici 2030 ou 40% d'ici 2030 ou 30% d'ici 2025. Ça, c'est les engagements du pays. Garantir l'accès à tous aux produits contraceptifs, y compris en situation de crise d'ici 2030. Donc, y compris dans les régions touchées par la crise, on voudrait qu'il y ait une bonne utilisation. Et on sait aussi que les rares programmes qui existent dans le pays en zone humanitaire ne sont pas forcément adaptés aux besoins spécifiques des jeunes et des personnes vulnérables. Ils n'incluent pas souvent les populations locales dans la conception, puisque c'est l'humanitaire, c'est l'urgence. Le projet est inventé, écrit ailleurs et la mise en œuvre se fait au Mali, entraînant des réticences au niveau des populations dans certaines conditions. Et aussi, les initiatives sont de plus en plus ponctuelles et varient d'un partenaire humanitaire à un autre. Donc, tout ça, c'est des problématiques que nous constatons sur le terrain. L'insuffisance dans la prise en compte des adolescents dans les programmes, plans et politiques portant sur les droits sexuels et santé reproductive. L'insuffisance dans la mise en application de nombreuses conventions et chartes internationales relatives aux droits sexuels et santé reproductive que le Mali a ratifiées. La faiblesse dans l'harmonisation des lois ou textes assurant l'application des conventions internationales. Donc, on a ratifié beaucoup de textes, mais pour leur application au Mali, ça demande aussi à faire d'autres décrets ou
cadres réglementaires qui ne sont pas toujours disponibles. Tu vois? Et il faut aussi le signaler que le caractère tabou de la sexualité, surtout dans les zones de crise où on n'en parle pas du tout alors que le besoin est réel. En zone d'urgence, le contenu des services offerts aux femmes et aux filles ne prend pas en compte généralement l'APF. L'accent est mis surtout sur la lutte contre la maladie, la prise en charge des urgences, des grossesses et des accouchements. Mais la planification familiale, la disponibilité des produits contraceptifs est léguée au second rang. Et ça pose des problèmes. Suivant. Donc, nous faisons cette recherche parce que la recherche sur la stratégie d'intégration de la planification dans le dispositif minimum va, pour nous, contribuer dans un premier temps à la réduction de la mortalité maternelle, à l'objectif d'impact, surtout dans les zones de crise et d'humanitaire, mais ça va contribuer aussi à la réduction du taux de besoins en planification familiale non satisfaits. Ça va aussi contribuer à l'amélioration de l'accès aux produits contraceptifs. Que ce soit accès en termes financiers, accès en termes géographiques. Donc, dans les zones où pratiquement tous les services de santé ont disparu, donc c'est là où des stratégies locales doivent être adaptées. Maintenant, à l'issue de ces recherches, le Mali, à travers l'ONA-SR et les autres acteurs du dispositif, que ce soit la société civile, l'État et les autres partenaires, nous pensons que cette recherche nous permettra d'adapter les stratégies d'offre aux réalités en zone humanitaire, que ce soit des stratégies locales, que ce soit l'intégration des services de PF dans les services acceptés par les communautés ou d'autres stratégies. C'est aussi d'inclure ou intégrer les services de PF au paquet minimum de services de santé en zone humanitaire. On sait aujourd'hui que, bon, en zone humanitaire, on pense plus aux kits de sécurité, on pense plus à certains médicaments, on pense à l'huile, au lait, mais en plus de ces besoins vitaux, le besoin de planification familiale est surtout nécessaire parce que cette femme, elle est exposée au risque de grossesse, au risque de viol, avec toutes ses conséquences. Donc, nous pensons que le paquet doit être élargi pour prendre en compte l'APF. Maintenant, comment le faire? La recherche nous aidera à le faire, à mieux le faire. Ça nous aidera aussi à mieux impliquer les parties prenantes locales dans la conception et la mise en œuvre des programmes pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, nous avons besoin de ça pour que nos programmes soient mieux acceptés sur le terrain, qu'ils soient plus efficaces et plus efficients. Donc, comment impliquer les parties prenantes, surtout au niveau local. La recherche aussi, nous pensons que va nous aider à utiliser les canaux de communication les mieux adaptés aux cibles, notamment les canaux traditionnels, que ce soit aussi les réseaux sociaux ou autres canaux médias selon les spécificités locales. Donc, ces questions nous semblent très utiles. Nous pensons aussi que ça va nous permettre d'adapter les programmes aux besoins des diverses couches, surtout les plus jeunes et les populations vulnérables, surtout les femmes, dans des conditions humanitaires difficiles. Rendre accessibles les produits contraceptifs, aussi bien sur le plan financier, parce que dans la plupart des temps, en zone humanitaire, tout est gratuit. Donc, si les produits contraceptifs sont aussi gratuits, mais aussi améliorer l'accès géographique, parce que généralement, dans le nord du Mali et dans certaines zones, l'accessibilité géographique est un gros problème pour les cibles. Donc, nous pensons que ça va nous aider à rendre accessibles ces produits contraceptifs. Ça va aussi nous aider à contribuer à la réduction du taux de besoins non satisfaits. Voilà quelques éléments pour justifier la recherche sur cette thématique sur la recherche la disponibilité de contraceptifs en zone humanitaire. Nous restons disponibles pour les questions éventuelles. Et merci beaucoup. Merci. Je peux être complété par les autres.
Merci beaucoup, docteur Koné, pour cette présentation. Je ne sais pas si les autres collègues donc, du GMIO ont quelque chose à ajouter. Je peux leur donner la parole. Ils peuvent prendre la parole. Donc, oui, merci beaucoup pour cette présentation encore une fois de plus qui, en tout cas, étale ici les défis, les difficultés auxquelles le pays, le Mali, est confronté, notamment dans un contexte de crise où tout est urgent, où tout ce qui est fait en matière de santé est surtout focalisé sur la prise en charge des maladies d'une manière générale et que les aspects liés à la planification familiale sont souvent délaissés. Et donc, la recherche ici pourra donc permettre de trouver les stratégies, les manières d'intégrer la planification familiale de façon plus efficace dans le dispositif d'urgence et aussi d'explorer les mécanismes pour l'implication en tout cas des acteurs locaux pour faciliter l'utilisation en tout cas des services de planification familiale. Donc, la recherche pourrait ici se focaliser sur les stratégies locales aussi qui pourront, dans ces conditions d'urgence où l'accès aux populations, où l'accès au territoire même est difficile. Donc, comment est-ce qu'on pourra donc trouver des stratégies locales afin de mener des interventions qui puissent toucher non seulement les jeunes, mais aussi d'autres populations qui sont encore plus vulnérables dans ce contexte de crise. Merci beaucoup, docteur. Donc, je vais donner la parole aux participants et pour que cela, c'est le lieu donc, de discussion entre chercheurs et parties en tout cas parties prenantes qui sont autour de la recherche. Nous avons les décideurs. Okay. Donc, entre les parties. Voilà. Donc, je vais donner la parole aux chercheurs pour qu'ils puissent aussi poser des questions et pour qu'ils cadrent bien avec les attentes des pays. Mais avant, je vais donner la parole à notre directrice, Marie Ba, qui va faire son intervention. Merci Marie, vous avez la parole. Merci, Dr Abdoulaye. Bonjour à tous. Merci à vous de vous être connectés sur cet appel, que vous soyez partie prenante au niveau du Mali ou institut de recherche qui est intéressé à soumissionner pour cette thématique de l'intégration de la planification familiale en contexte de crise. C'est une des rares thématiques dans laquelle nous n'avons qu'un seul pays qui s'est inscrit, le Mali. Donc, je pense que ce sera certainement une des études qui sera peut-être les plus pointues et qui pourra se focaliser sur un pays. Maintenant, ma question et ma préoccupation, et ça c'est par rapport aux instituts de recherche, mais aussi pour répondre une question au docteur Koné. Merci beaucoup pour la présentation, docteur Koné. La finalité de cet agenda recherche au niveau du PO, c'est vraiment de pouvoir influencer et améliorer des politiques et des stratégies. Et donc, j'aimerais savoir si au niveau du Mali, docteur Koné ou ceux qui sont sur l'appel, que ce soit au niveau du ministère de la Santé ou que ce soit au niveau du ministère, disons, de l'Intérieur ou tout autre ministère, est-ce qu'il y a des stratégies ou des politiques par rapport à la prise en charge sanitaire pour les populations déplacées, pour les réfugiés en contexte de crise? Après, on sait que le contexte de crise ne touche pas forcément que les réfugiés et les déplacés internes parce qu'on a, par exemple, les cas des crises sanitaires
où il y a des impactés mais qui ne sont pas forcément déplacés. Mais c'est de savoir d'ores et déjà si ces politiques-là peut-être existent déjà, à quel point est-ce que la planification familiale et l'accès aux produits et aux services y est inclus, et de façon multisectorielle. Donc, est-ce que d'autres ministères prennent en compte ce facteur santé pour les populations en état de crise? Et ce serait déjà un bon point de départ pour la recherche-action justement que nous cherchons à mener et qui ensuite pourrait conduire à une amélioration du cadre, non seulement le cadre légal, mais le cadre politique aussi et le cadre programmatique pour la prise en compte des besoins de planification familiale en contexte de crise. J'espère que ma question a du sens, mais donc c'est en gros, Dr Koné, est-ce qu'au niveau du ministère de la Santé et d'autres ministères, il y a déjà des politiques et des stratégies en place pour pouvoir intégrer l'APF dans les contextes de crise? Merci. Vous pouvez allumer votre micro. Je viens de le constater. OK. Je dis merci pour la question. Elle est très pertinente. Je serai complété par les autres, mais je pense qu'au Mali, la PF carrément fait partie du paquet minimum d'activités qui est développé dans les 1500 et quelques centres de santé communautaires à travers le pays, qui couvrent non seulement les zones dites sans problème de sécurité, y compris dans les zones de crise. Chaque fois que c'est possible, le paquet minimum fait partie des activités. Et même au niveau communautaire, les acteurs communautaires sont engagés dans la distribution communautaire des contraceptifs. Mais notre expérience a montré quand même que dans certaines conditions de crise très graves, comme nous l'avons connu en 2012, où pratiquement la plupart des acteurs des services sociaux de base ne sont plus là, l'État est parti, il y a des problèmes à l'offre de services d'une manière générale, mais aussi à l'offre de services de PF de façon spécifique. Et surtout, généralement, les envahisseurs ont toute une autre lecture de la PF. Et généralement, ce n'est pas la priorité que les gens qu'on offre à ce niveau-là. Et aussi, il faut signaler que bon, les humanitaires, quand ils viennent, c'est ce qu'on a dit, le paquet qu'ils viennent offrir, c'est pour apporter l'urgence. Et dans l'urgence, au moins de paquet planification familiale, même si ça existe, même si c'est prévu dans la politique. On sait que l'APF souffre comme service offert dans ces conditions d'urgence ou humanitaire. Bon, maintenant, dans les crises graves, comme par exemple, nous l'avons aussi connu comme en termes de Covid, l'APF a toujours été un service disponible offert au niveau local. Mais nous savons qu'il y a quand même des incidences et nous pensons que cette recherche va nous aider à mieux adapter les stratégies et à voir comment on pourrait, autant on amène dans l'urgence le lait, le kit de dignité à une femme, que ce soit dans les camps de déplacés ou dans les zones, dans les villages occupés, autant si à l'intérieur, en plus de ça, elle a aussi du lait, elle a aussi ses produits contraceptifs, notamment les méthodes de longue durée, ça pourrait aider à éviter des grossesses non désirées parce qu'elle va être victime de beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas souhaitable d'en parler ici. Donc, nous pensons que c'est extrêmement important que cette recherche, nous puissions la dérouler. Ça va aider à la mise en œuvre de la politique sexuelle et de santé du Mali qui prévoit au plus bas niveau, au niveau des ASC, au niveau des trucs, ils sont tous disponibles, ils sont tous disposés selon la méthode à offrir des services. Donc, le CSCOM offre le maximum de paquets de planification familiale s'il est fonctionnel, mais s'il n'est pas fonctionnel, ça pose des problèmes de disponibilité de services. Et aussi, ce que je voulais ajouter, que dans les autres départements,
Je crois que le ministère de la Santé collabore de façon multisectorielle avec tous les départements pour faire en sorte que il y a eu il faut reconnaître qu'il y a eu quelques insuffisances dans l'application. Mais au niveau de l'ONASR, nous sommes en train de renforcer pour que la participation multisectorielle, multidimensionnelle soit faite pour que tous les acteurs s'impliquent dans la mise en œuvre des programmes de santé sexuelle et reproductive, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des départements de l'agriculture, dans le domaine de l'économie, dans beaucoup d'autres secteurs, y compris l'administration territoriale, que bon, désormais, nous collaborons ensemble pour faire en sorte que cela soit. Et c'est pour ça que cette recherche va nous aider à mieux aiguiller nos stratégies, à faire en sorte que nous soyons plus efficaces sur le terrain. Je m'arrête là, je pourrais être complété par d'autres collègues qui sont sur la... Je ne sais pas si la chef de département de la PF est en ligne, elle pourrait aussi certainement associer d'autres choses. Ou si le président de la FENASCOM a des compléments, ou si Sira aussi a des compléments. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vois en attendant les mains levées de Guindo et de Yaya Zen Konare. Donc, je vais donner la parole à Guindo. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye, et merci beaucoup à toute l'équipe de l'UCPO, mais aussi à l'équipe du groupe d'orientation et d'information qui a été mis au Mali pour pouvoir accompagner les chercheurs, mais aussi pour leur initiative de proposer un thème aussi pertinent pour le Mali. Certainement, comme l'a dit la directrice de l'UCPO, je pense que ce serait une étude de pilote si certainement la proposition du Mali serait retenue et que l'étude va se réaliser. Alors, moi, je suis Abdoulaye Guindo, je suis anthropologue à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Et je travaille beaucoup avec l'Institut des Sciences Humaines de Bamako et nous comptons en formant certainement une équipe autour de cet institut pour pouvoir postuler à cette thématique-là. Alors, j'ai quelques questions très opérationnelles. La première, c'est de voir, comme le groupe a été mis en place, ils sont au Mali, je connais certains membres du groupe-là, notamment Dr Koné. Donc, je voulais savoir si on a besoin de rencontrer les groupes. Est-ce qu'il y a une stratégie, un mécanisme, par exemple, de lancement en termes d'information de ce projet de recherche, ou bien est-ce que ça serait à notre propre initiative de rentrer en contact avec vous pour pouvoir passer vous voir et voir comment co-construire ce projet-là? Parce que je pense qu'il ne sert absolument à rien de travailler de façon assez isolée. Si nous allons construire ce projet de recherche, ça va être une co-construction. Vraiment de vous voir avec vous, comment, pour vous proposer une équipe, les stratégies, les zones d'études, on va vous proposer, et puis vous également, vous allez nous demander, vous nous dites ce que vous pensez, les résultats auxquels vous entendez, et voir un peu comment, ensemble, on va, dès le début jusqu'à la fin de cette recherche-là, faire ça ensemble. Donc, c'est de voir un peu de façon très opérationnelle aujourd'hui, dès le début, comment on peut faire pour pouvoir rentrer en contact avec vous pour avoir, pour commencer à construire voilà, ensemble ces projets-là. Ça, c'est un. La deuxième question, elle s'adresse peut-être aussi au groupe, mais plus largement à l'UCPO. Si, par exemple, nous avons des collègues qui doivent intervenir depuis l'extérieur, notamment, par exemple, du Niger ou encore de la Côte d'Ivoire, il se pourrait qu'on va vouloir collaborer avec des collègues d'étrangers qui auraient des compétences assez spécifiques. Est-ce que c'est possible d'avoir un terrain de recherche au Mali, mais d'impliquer d'autres chercheurs, c'est-à-dire de la sous-région, dans le cadre de cette recherche-là? J'aimerais également savoir ça. Maintenant, au-delà de cette
cette thématique qui est assez spécifique au Mali. Il y a d'autres thématiques qui concernent le Mali. Je voulais aussi savoir si, par exemple, au niveau de l'Institut des sciences humaines, est-ce qu'on peut postuler à des thématiques, c'est-à-dire que la thématique concernant la stratégie d'intégration du PF dans les dispositifs minimums d'urgence en situation de crise, et puis encore une autre thématique. Est-ce qu'un institut peut postuler à des thématiques de recherche? Voilà. Pour le moment, je pense que c'est les 3 questions que j'ai, et puis on verra par la suite s'il y a d'autres questions qui vont surgir par rapport aux réponses qui seront données à cela. Encore une fois, merci beaucoup pour cette initiative et bonne suite. Merci. Merci, docteur Guindo, pour ces questions-là. Donc, je pense que oui, il y a 3 questions qui ont été posées. Donc, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce qu'on peut impliquer les autres chercheurs donc d'autres pays pour collaborer dans l'élaboration des propositions, mais aussi dans l'exécution de la recherche? Oui, donc, comme on l'a dit, hein, c'est que l'initiative qu'on voudrait mettre en place, ce qui est de pouvoir créer donc des réseaux de chercheurs dans la sous-région. Donc, amener à ce que les chercheurs puissent non seulement réfléchir sur des problématiques spécifiques au pays, mais aussi de pouvoir réfléchir sur des problématiques qui sont transversales à d'autres pays. Donc, il est permis donc de collaborer avec, c'est ce qui est même encouragé fortement, de collaborer avec d'autres chercheurs ou instituts de recherche dans les autres pays. Si vous avez la même thématique transversale, afin qu'on puisse avoir en tout cas la recherche spécifique sur les pays, mais qu'on puisse aussi de manière transversale dégager des similitudes au pays. Donc, c'est ce qui est fortement encouragé. Postuler à plus de 2 thématiques, oui. Plus d'une thématique, oui. Vous pouvez postuler à 2 thématiques si l'Institut a les ressources et en tout cas les capacités pour mener la recherche sur ces thématiques-là. Donc, les instituts peuvent proposer, donc au-delà d'une thématique, et tout dépend maintenant de la capacité de comment est-ce qu'ils vont mobiliser les ressources humaines pour mener ces études-là autour de ces thématiques. Donc, ce qu'on ne veut pas aussi, c'est qu'il y aura d'éviter surtout les doubles utilisations donc des ressources autour donc des subventions. Donc, si l'Institut de recherche propose plus d'une thématique, c'est qu'elle doit aussi pouvoir proposer le personnel disponible pour mener ces recherches au niveau des différentes localités. Voilà. Pour la première question, notamment l'engagement avec les DCME, donc c'est ce qu'on est en train de dire, et que les instituts de recherche, on s'attend qu'ils travaillent de façon plus proche, de façon plus près avec les DCME et les autres acteurs aussi de la mise en œuvre pour qu'ils puissent élaborer des propositions qui sont ancrées dans les réalités et les besoins des pays. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'encourager. Et je pense que cette question est aussi posée au DCME. Comment est-ce qu'ils seront disponibles pour accueillir, pour discuter
de façon plus ouverte avec les chercheurs et comment aussi les chercheurs seront aussi capables d'être plus flexibles et écouter les deux CME. Je pense que ça, c'est des discussions, en tout cas, qu'on a lancées et que je donne la parole à Dr Koné pour qu'il puisse aussi répondre avant de donner la parole à Nathalie Midi. Donc, Il y a Yaya Zhang qui a levé la main. Il y a Yaya Zhang qui a levé la main. oui. Oui, Est-ce qu'on répond d'abord à la question ou on passe la parole à Yaya Zhang? oui, on Reprenant peut- la... oui, Yaya Zhang pourrait aussi répondre si. Oui, bien sûr. Oui. Non, non, je pourrais venir à la suite de Dr Koné. Pas de problème. Je pourrais venir à la suite de Dr Koné, il n'y a pas de problème. Ok. Koné, allez-y. Okay. Merci. Je pense que le groupe des CME présidé par le directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction, Dr Ben Moulay Idriss. Les membres, il y a moi-même en tant que chef de département et recherche de l'Office, il y a le chef de département chargé de la planification et du genre, Dr Fanta Kloubali, et il y a le chef de département mère-enfant, Dr Nji Kloubali, il y a le président de la FINASCOM, M. Yaya Zhang Konaré, il y a Sira Touré qui est... On va vous demander d'être bref. Oui. En train de... Donc, pour moi, je crois que le groupe a pour mission d'aider les chercheurs. Vous allez faire ce travail-là pour que ça sert le Mali, pour que ça sert l'Office national de la santé et de la reproduction, pour que ça soit utile. Donc, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires dès que vous allez nous rencontrer à Bamako pour fournir toute la documentation nécessaire et tout notre appui sera là, sans travail à votre place, pour vous faciliter le travail et faire en sorte que bon, le résultat, du début à la fin, on s'approprie après. Donc, notre soutien ne fera pas de défaut du tout et toute l'information utile qu'on pourrait mettre à votre disposition, nous allons le faire. Et par rapport aux thématiques, bon, moi, je crois que 2 ou 3 thèmes, surtout les 2 ou 3 thèmes, la dernière question, c'est vraiment lié à la capacité des instituts. Moi, je crois que il faut réaliser ce qui est possible. Il faut prendre en compte ce qui est possible. Oui, en termes de capacité. Je crois que c'était ça ma réponse. Je m'arrête là. Je laisse la parole à M. Konaré, qui est le président Avant de donner la parole à Yezen, je voudrais bien prendre la question de Nathalie. Après, on donne la parole pour les réponses à Yaya. Merci. OK, allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Je pense que je vais vous décevoir parce que j'ai plusieurs questions, mais je vais être un peu rapide, j'espère. Donc, en fait, c'est des questions que j'avais déjà posées à Monsieur Ardon, mais je me permets aussi de vous les poser à vous et je vous remercie vraiment beaucoup pour tout le contexte et les priorités que vous avez exposées. C'est très utile. Donc, moi, j'ai posé quelques questions et être un peu la porte-parole, on va dire, de mes collègues chercheurs. Donc, j'avais une question qui était assez précise. La première, c'est que, en fait, on a déjà réalisé un essai contrôlé randomisé dans la région de Bankas. Et en fait, on souhaite désormais analyser plusieurs données, dont l'usage, en fait, des contraceptifs dans la région et faire remonter éventuellement des résultats au ministère parce qu'on travaille quand même comme ONG qui fait de l'assistance technique au ministère de la Santé au Mali et en Côte d'Ivoire. Donc, on voulait savoir si, en fait, une telle analyse était éligible dans le cadre de l'appel à proposition, parce qu'on s'est quand même rendu compte que les 18 mois, en fait, étaient quand même assez courts pour récolter les données, mettre en place la feuille de route. Donc, on voulait voir avec vous si c'était éligible.
Et on avait aussi une autre question qui était qu'en fait, on a un département de recherche qui est intégré à notre ONG, donc qui est composé de chercheurs maliens, ivoiriens, voilà, de plusieurs universités, Bamako, Bouaké, etc. Et je voulais savoir si on pouvait nous déposer seuls en tant qu'ONG, ou est-ce qu'il fallait vraiment s'associer avec un centre de recherche qui a vraiment le statut uniquement de centre de recherche et pas ONG aussi. Et la dernière question que j'avais, c'était c'est quoi la deadline en fait pour la présentation des résultats et les feuilles de route qui avaient été du coup expliquées à la toute première réunion, il me semble, le 15 février. On avait du mal à comprendre si c'était mars 2024 ou plus tard. Voilà, juste pour information. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, je pense que ces questions s'adressent surtout à nous. Donc, je vais répondre à ces questions rapidement. Et, concernant donc, ce que vous êtes en train de faire déjà, mener donc, une recherche dans les pays, sur cette thématique, je pense que c'est déjà une bonne chose, et on a déjà discuté, que c'est des approches qui sont de recherche qui sont déjà en cours dans les pays. Maintenant, c'est de discuter avec le ministère pour voir comment est-ce qu'il y a des jonctions entre ces recherches et ce qui constitue les attentes donc, du Mali, par exemple, par rapport à la recherche. Qu'est-ce qui a été déjà fait et à partir de quelles pistes on peut élaborer donc, les nouvelles recherches qui seront allouées, qui seront accordées aux instituts de recherche actuellement. Donc, il y a toujours des articulations entre ce qui est fait actuellement et ce qui va être entrepris comme recherche. Et sur ce que les subventions seront accordées aux instituts de recherche vraiment qui sont de droit des pays du partenariat donc de Ouagadougou, donc des instituts de recherche locaux. Donc, c'est eux qui seront donc les bénéficiaires de ces recherches. Mais il est toujours possible que ces instituts-là s'approchent aussi des organisations, des ONG internationales qui ont une certaine compétence dans par exemple, la recherche sur la planification en contexte humanitaire, donc de discuter et puis même d'élaborer ensemble des outils de recherche, de bien affiner, peaufiner la problématique pour que la proposition de l'Institut de recherche soit de qualité. Donc ça peut être donc des collaborations entre les organisations de recherche qui existent. Mais il est toujours dit que la recherche, le financement va être porté par l'Institut local de recherche. L'autre point, c'est qu'on s'attend à ce que en tout cas la recherche, qu'on puisse avoir les résultats au moins de la recherche de terrain finalisés autour du 24 mars, pardon, de mars 2024. Et que aussi en ce moment que les restitutions aussi soient déjà entamées pour l'élaboration des feuilles de route. Donc, après l'élaboration des feuilles de route, la documentation sur l'utilisation des données, sur le changement de politique peut aussi aller jusqu'en décembre 2024. Donc, mars 2024, c'est la présentation des résultats de recherche
certains qui ont peut-être des recherches sur un nombre plus grand des pays pourront peut-être avoir un peu de retard par rapport au délai de mars, mais ce qu'on s'attend à ce qu'à partir de cette période-là, que déjà la plupart des recherches de terrain soient finalisées et qu'on commence la mise en place des feuilles de route. Voilà. Et que la mise en œuvre, cette fois-ci, où l'utilisation des résultats puisse continuer jusqu'en décembre 2024. Voilà. Voilà ce que je voudrais faire. Donc, est-ce que, je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui veulent intervenir, sinon on va donner la parole à Yaya Zen. Moi, je vais laisser Yaya parler, ensuite j'ai quelques petits compléments. Il y a Diara Amadou aussi qui a levé la main. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Yaya Zan, non Zen. C'est Yaya Zan Konaré. Ok, désolé. Okay. Bien, merci beaucoup encore une fois de plus. Je pense que le docteur Koné a dit l'essentiel de ce que nous avons convenu par rapport au thème qui préoccupe aujourd'hui, en tout cas le Mali, en fonction exactement de sa situation actuelle, notamment la situation sécuritaire et sociopolitique au Mali. Et vous savez exactement, toutes les sollicitations sont les bienvenues, mais au finish exactement le Mali, on va se donner le devoir exactement de faire un tri pour voir exactement quels sont les thèmes qui sont d'actualité et qui peuvent nous donner exactement à améliorer nos indicateurs en fonction de la planification familiale. Et le thème qui est choisi aujourd'hui est un thème d'actualité qui préoccupe plus exactement le Mali. Il a dit dans son exposé que le Mali, dans son système de santé, repose essentiellement sur les communautés qui sont organisées au niveau communautaire exactement avec plus de 1600 associations de santé communautaire, avec leur centre de santé communautaire. Mais en dessous de ce centre de santé communautaire, il y a tout un millier exactement de sites des agents de santé communautaire et même de maternités rurales. Que ces sites des centres de santé communautaire et ces maternités rurales sont beaucoup plus, exactement, leur existence ou leur création est beaucoup plus exactement axée sur la santé de la reproduction et notamment la planification familiale. Donc, ce qui veut dire exactement que le Mali a pris à bras le corps l'aspect santé de la reproduction avec comme porte d'entrée la planification familiale. Mais notre situation qui prévaut aujourd'hui fait en sorte exactement que nous avons des difficultés. Le système est là, il est beaucoup plus existant, il est beaucoup plus exactement ambitieux, mais la mise en œuvre pour produire avec exactement la présence des terroristes qui sont exactement non seulement au centre aujourd'hui et même au sud dans certains endroits. Et qu'est-ce que nous devons faire exactement pour aller au-delà de l'existence de ces terroristes? Quelle stratégie nous devons utiliser pour les amener à accepter d'abord la santé de la reproduction, la planification familiale, parce qu'ils sont dans une situation religieuse qui ne leur permet pas exactement d'accepter en tout ce qui est santé de la reproduction et notamment la planification familiale. Et la recherche exactement sera beaucoup plus importante pour nous amener exactement à développer des stratégies. Qu'est-ce qu'il faut pour les amener exactement à nous amener à développer les stratégies par rapport à l'amélioration de la santé de la reproduction dans cette zone. Je pense que c'est là exactement l'essentiel. Et si nous arrivons exactement à avoir des résultats probants par rapport suite à ces recherches, je pense que le Mali va améliorer considérablement ses indicateurs en matière de santé de la reproduction, notamment la planification familiale. Donc, c'est juste exactement donner un apaisement que cette recherche est beaucoup plus exactement la bienvenue au Mali par rapport exactement à ce thème qui nous tient encore et qui nous préoccupe aujourd'hui pour maîtriser la santé de la reproduction, notamment la planification sur l'ensemble du territoire et aussi au niveau communautaire. Merci encore une fois de plus. Merci. Bien, je vais donner la parole à Diara Amadou, qui a la main levée. Oui.
Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le sujet. J'ai deux préoccupations. D'abord, je voudrais savoir, l'ONA-SR en tant que structure de coordination de toutes les activités en matière de santé de la reproduction au Mali, peut-il postuler comme structure investigatrice principale, puisque ce que j'ai compris dans vos mots, c'est les instituts de recherche au niveau du pays. Je voudrais peut-être rappeler que dans les missions aussi de l'Office national de la santé de la reproduction, le volet recherche a une part importante dans ces missions. Et donc, je voudrais savoir, puisque la question a été posée plusieurs fois ici lors de nos différentes réunions, s'il est possible que l'ONA-SR soit le lead et le porteur au niveau du Mali, bien entendu en associant les autres instituts. La deuxième question, est-ce que ne serait-il pas possible au niveau de l'ICPO de coordonner une étude multicentrique entre, c'est vrai, ce problème-là, le Mali apprend le corps, mais c'est les mêmes réalités au Burkina, au Niger. Est-ce qu'il ne serait-il pas possible de mener une étude multicentrique au niveau de ces trois pays par rapport à ces mêmes thèmes? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Diara. OK. Bon, ce qui est dit, c'est que ce sont les instituts de recherche qui vont présenter donc des propositions de recherche. L'ONA-SR je pense qu'il a une composante donc de recherche qui est liée à la structure, à l'office, mais ce n'est pas un institut de recherche qui est spécifiquement focalisé sur la recherche avec des chercheurs comme dans les instituts de recherche et qui ont pour vocation uniquement de faire de la recherche. Ce que je peux peut-être suggérer, c'est que l'ONA-SR puisse collaborer avec les instituts de recherche parce qu'ils ont en tout cas une connaissance approfondie donc des questions sur les thématiques, mais aussi des acteurs qui sont impliqués dans la recherche et qui peuvent donner les orientations nécessaires pour que les chercheurs ici des instituts de recherche puissent bien ficeler donc des pistes de recherche et des problématiques qui puissent permettre donc d'avoir les données pour en tout cas améliorer les conditions de mise en œuvre donc de la planification familiale. Donc cela. L'autre question, c'est la coordination d'études multi-sites, donc à travers les pays qui sont, en tout cas, qui partagent les mêmes réalités, notamment au niveau des contextes de crise. On a donné au choix aux pays en tout cas de choisir les thématiques prioritaires de recherche. Tout à l'heure, Marie disait que c'est seulement le Mali qui a fait l'option donc de prendre cette thématique-là. Donc c'est vrai qu'il y aura des résultats qui sortiront de cette étude et que les résultats du Mali pourront aussi servir en tout cas des données pour améliorer les interventions dans les autres pays ou pour faire le passage à échelle de ce qui marche au Mali
dans les autres pays. Donc, on s'attend à ce que nous permettre aussi de voir donc et de voir une autre lecture de ce qui est mis en œuvre dans les autres pays et de faire les ajustements possibles et nécessaires par rapport aux données qui seront issues de cette recherche. Voilà ce que je voulais dire sur ces points. Donc là, on a dépassé un peu le temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut prendre juste 1 ou 2 minutes de plus. Je ne vois pas de questions, ni de questions dans le chat. J'avais un petit complément pour Nathalie. OK. Bon, allez-y. OK, merci. Je voulais dire à Nathalie, grand merci pour tout l'intérêt accordé à la thématique. Nous savons que Bankas, aujourd'hui, est au centre du Mali et est une zone aussi hautement concernée par cette problématique de situation d'urgence et d'occupation par d'autres acteurs non autorisés, notamment les groupes. L'insécurité aujourd'hui des règles dans la zone de Bankas, Kourou, au centre du Mali, dans la région de Mopti. Moi-même, je suis présentement à Mopti. Mais je pense que, est-ce que ça peut être, comme on dit, elle a posé la question, est-ce que cette recherche peut être éligible à ce financement? Bon, à mon avis, c'est plutôt de rapprocher le groupe GMIO et de voir en fonction des objectifs, en fonction de la méthodologie et des résultats attendus que vous avez, parce que nous n'avons pas vu votre, comment on dit, votre truc de recherche, protocole de recherche. Donc, ça va être difficile de répondre oui ou non à la question, mais peut-être quand nous serons à Bamako, on peut très bien échanger, voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, regarder le protocole, examiner qu'est-ce que ça peut. Et là, c'est de voir comment les choses pourraient éventuellement être mises ailleurs et certainement voir comment les choses, on pourrait travailler ensemble. Je sais que vous êtes en train de faire quelque chose déjà qui peut être utile, mais étant donné que nous n'avons pas vu le protocole et son contenu, ça va être difficile de dire oui, ça va être éligible ou non, ça ne va pas être éligible. Mais c'est déjà un acquis qui vous donne quand même une certaine avancée par rapport au processus. Pour les autres chercheurs, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ensemble, nous allons discuter et voir comment le groupe GMIO en tout cas est tout à fait disponible pour travailler avec vous et faire en sorte que bon, nous puissions en tout cas relever ce défi de voir comment on peut offrir les services de planification familiale désormais au Mali, parce que nous sommes partis pour plusieurs... La crise ne va pas s'arrêter demain. Nous sommes partis pour encore beaucoup de plusieurs années, quelques années encore de crise. Il va falloir s'adapter et faire en sorte que l'ensemble des services de la mère et de l'enfant, de la fille, soient disponibles à tous les niveaux du Mali, quelles que soient les conditions dans lesquelles les populations sont exposées. Et c'est pour ça que nous tenons vraiment à ce que cette recherche soit faite et puisse nous aider à réorienter nos stratégies d'intervention et adapter les activités en conséquence pour améliorer l'accès des services de PF à toutes les Maliennes qui en ont besoin. Encore une fois, merci beaucoup à l'UCPO pour l'organisation de cette réunion. Merci à toute l'équipe et aux chercheurs qui ont voulu participer à cette réunion. Et ensemble, nous allons poursuivre le reste. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, docteur. Merci pour la présentation, pour votre disponibilité aussi. Merci à toute l'équipe et à tous les chercheurs et collègues qui se sont aussi connectés. Merci et à très bientôt.
Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Guido a une question? Ah non, je voulais juste dire au revoir. Je pense que c'est la fin de la réunion, non? Je pense que non. Je suis en train juste de dire au revoir. D'accord. Merci beaucoup, Guido. Votre discours. Voilà, Dr. Koné, voilà, merci beaucoup et à nous revoir, Inch'Allah. Je vous souhaite un bon retour à Bamako. Merci.